Yahvé, soleil de justice, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains. Le firmament l'annonce. Le jour au jour en publie le récit. Et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Non point récit, non point langage. Nulle voix qu'on puisse entendre. Mais pour toute la terre en ressortent les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde. Là-haut, pour le soleil, il dressa une tente. Et lui, comme un époux qui sort de son pavillon, se réjouit, vaillant de courir sa carrière. À la limite des cieux, il a son lever, à sa course atteint, à l'autre limite, à sa chaleur, rien n'est caché. La loi de Yahvé est parfaite, réconfort pour l'âme, le témoignage de Yahvé est véridique, sagesse du simple. Les préceptes de Yahvé sont droits, joie pour le cœur, le commandement de Yahvé est limpide, lumière des yeux. La crainte de Yahvé est pure, immuable à jamais, les jugements de Yahvé sont vérité, équitables toujours. Désirable plus que l'or, qu'une masse d'or fin, savoureux plus que le miel, que le suc des rayons. Aussi ton serviteur s'en pénètre, les observer est grand profit. Mais qui s'avise de ses faux pas, purifie-moi du mal caché. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi nul empire. Alors je serai irréprochable et pur du grand péché. Agrée les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur, sans trêve devant toi, Yahvé, mon rocher, mon rédempteur. Bon, petite précision avant la vidéo, parce que je dis des choses par rapport aux commentaires qui sont faits sur le texte, le manifeste des Gilets jaunes convergents. Bien sûr, tout ça, c'est à valider Maxi Rod. Hein. C'est lui le chef là-dessus. Hein. C'est lui qui a émis le texte, c'est lui qui s'est bougé les fesses pour qu'on fasse quelque chose autour de ça. Donc voilà. Les seules choses, c'est effectivement sur cette histoire de révocation. Enfin voilà, il y a des tout petits points à préciser, mais on va pas passer maintenant des semaines à avoir le texte parfait. Là, ce qu'on veut, c'est avoir un truc qui permette d'avancer. Autre chose que je vous signale là, c'est pour ça que la vidéo elle est postée tard, malheureusement. J'ai une merde sur mon PC. Putain, donc je vais essayer de régler ça demain. Mais du coup, pour le live, il va falloir que je vois comment on peut faire. Donc on va voir, sinon on fera un live sur la chaîne de quelqu'un d'autre, enfin bref, on verra, mais je vous tiens au courant, mais du coup, voilà quoi. Ok, donc à bientôt, portez-vous bien, et puis bon visionnage, bon film. Tiens, tant que j'y suis, parce que j'ai reçu ça là, il y a quelques minutes, Franck Coustet, qu'on avait rencontré à la conférence de Villerue, là où on avait croisé le fameux Maxime Nicole, l'acteur de crise, et puis Monsieur Chouard, qui malheureusement s'est fait endormir par ces acteurs de crise là. C'est pas de votre faute, Monsieur Chouard, on le sait, ils sont très manipulateurs les gaillards, donc c'est facile de se faire avoir. Ils organisent un sitting devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles le 7 mai prochain, de 11h à 13h. Donc les citoyens sensibles, ONG, journalistes, associations, militants pour une meilleure transparence dans la gestion publique collective sont les bienvenus. Donc initiative du comité de soutien à Franck Coustet, basé à Bruxelles. Donc Franck Coustet, vous irez vous renseigner, il met à jour tout un scandale lié à Juncker. Là, vous allez découvrir qui c'est Juncker. Hein. Donc, apparemment, le mec Juncker, là, en plus d'être complètement alcoolique, il fait tuer des gens pour des histoires d'héritage. Mais ça pose pas de problème en Europe, ça. Donc là, ça se barre en couille. Hein. Donc soutien à Franck Coustet, bien sûr. Ça, formellement. Et ah oui, parce que là apparemment ça a fait la polémique. Moi je regarde plus la télé là du tout, mais on m'a raconté Castaner et puis la Salpêtrière. Putain, mais oh Castaner, ça va là, le mensonge, le délit de mensonge là devant tout le monde, que même les journalistes de BFM TV là ils disent oh quand même il exagère. Mais non non non, il fait son boulot Castaner. Castaner il est là pour salir le peuple, pour pousser la tête des flics à rentrer dans la gueule du peuple, et puis il laisse faire les petits acteurs de crise comme Drouet, Maxime Nicole à pousser la populace dans les rues à la nimpe. À la nimpe. Donc je vous dis, ces mecs-là, il faut surtout pas se dire ouais c'était des cons, on les laisse dégager, puis maintenant on va faire sans eux, etc. Ouais, non. Les mecs là, faut leur dire attendez, 23 semaines à influencer un mouvement gilet jaune comme ça en France, comme vous l'avez fait, via Facebook, avec des modos, avec toute une team là, informatique pour bien gérer tout ça. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé en France là? On va faire une pause. Hein. Donc Castaner, toi mon gars, putain, t'es mal barré. Hein.
T'es très très mal barré, hein, parce que toi, tu t'enfermes dans le mensonge, mais alors quelque chose de monumental. Hein. Et après, il dit oui, je n'ai peut-être pas utilisé les bons mots. Enfin, tu sais, ils font leur fourbe, ils font leur serpent, comme d'habitude. Mais vous êtes quoi comme race, vous, là? Les Castaner, les Griveaux, les Édouard Philippe, les Macron, les Drouet, les Maxime Nicole, les Rodriguez. Mais c'est quoi votre but dans la vie, sérieux, c'est quoi? C'est de baiser la gueule d'un maximum de gens? C'est votre ego surdimensionné? C'est le plaisir de mentir? C'est l'argent? C'est le pouvoir? C'est quoi? Pas parce que Castaner, il est peut-être un petit peu initié. Mais alors, je pense pas qu'il soit au courant que la station spatiale, c'est du fake, par exemple. Tu vois, Castaner, c'est un coquère. Il est très con, le mec. Hein. C'est un crétin. Lui, il suit les ordres, tu vois. Il s'exécute là-dedans. Putain, va falloir qu'on demande des comptes en France. Hein. Mais profondément, maintenant. Profondément. Donc, Maxi Rod, tu m'en veux pas si dans la vidéo je commence à dire oui, on va modifier des trucs dans le texte, etc. Non, non, le but c'est pas de modifier le texte maintenant pour que ça plaise à tout le monde et puis que personne soit un petit peu froissé. Non, non, le constat, il est là, il est fait par beaucoup de personnes. Il faut qu'on avance, il faut qu'on balance ces acteurs de crise là, il faut qu'on en parle, il faut qu'on les mette sur le devant de la scène pour ce qu'ils sont, hein, et pas pour ce qu'ils se sont, pour ce pourquoi ils se sont fait passer. Et puis qu'on parle de tout ça maintenant ouvertement, d'accord? Le complot, il est devant nous, putain, il dandine en plus devant nous, il nous fait des fucks, hein, des 666, tu vois, des cornus, tout ce que tu veux. Hein, il te dit, je t'emmerde, je suis en train d'exterminer toute ta race d'humains, je suis en train d'exterminer toute ta population, toute ta civilisation, je vous pousse vers la misère, vos enfants, je leur parle de sexe dès le plus jeune âge, connard, et puis ta famille, je vais la déstructurer. Et puis ils sont en face de nous, puis il faudrait qu'on fasse. Vous êtes sûr que c'est eux les méchants? Vous êtes sûr? Hein? Non, parce qu'on voudrait pas accuser des gens à tort. Ah bah attends, ils sont en face de toi, ils ont des couteaux entre les dents. Et tu ferais quoi? Donc non, non, c'est tout vu, tout vu, tout vu. Donc maintenant, prochaine étape, c'est ce manifeste-là qu'on converge tous maintenant pour avoir les vérités et puis pour avancer et pour que sortent de ça des vrais porte-parole, des vrais leaders. On va en discuter avec Maxi Roth dans un prochain live, hein, de tout ça, des petites zones à éclaircir, mais on va pas tergiverser pendant des semaines. Hein. Maintenant, il faut qu'on avance. Donc, on va aller droit au but. On va amener tout le monde dans ce mouvement-là. Hein. Et ça, on le fait aussi pour que le mouvement Gilet jaune authentique, originel, hein, tel qu'il est né dans le cœur des gens, pas dans l'ingénierie sociale de nos élites, on le fait pour que ce mouvement-là, justement, il soit pas avorté et qu'il s'éteigne pas. Parce que c'est un tremplin, justement. Eux, ils ont voulu en faire un tremplin vers la guerre civile, vers des changements de société qui allaient être néfastes justement pour la population. Or, là maintenant, on a la possibilité de leur retourner ça dans la tronche. Et maintenant que les acteurs de crise commencent à être grillés, que Branco, je veux dire, qui se pointe plus jamais sur YouTube à faire le malin, il est cramé par tout le monde, Branco. Euh, Là, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils vont chercher à avorter tout doucement le mouvement Gilet jaune et ils vont chercher à l'infuser, à l'avaler, tu vois, à le mélanger à une espèce de fausse liste européenne Gilet jaune avec Drouet, Ludowski, enfin, tu vois, l'arnaque, l'arnaque. Allez voir comment ça s'est passé au Brésil entre 2014 et 2016, ce que Kali peut décrire. C'est exactement le même scénario, d'accord? Donc il faut bien comprendre que ça se passe au niveau du mondialisme. Au Brésil, ils ont déjà fait une répétition, tu vois, de ce scénario-là. En Grèce, ils ont fait une répétition à ciel ouvert, tu vois, en temps réel, sur la crise économique, comment ça pouvait se passer, tu vois. Ils ont fait une répétition de blackout au Sri Lanka par rapport à la coupure d'Internet, tu vois. Et puis, ben, ils cherchent à abattre tout ça sur les grosses nations, tu vois. Le jour où la nation France tombe vraiment dans le chaos, dans le merdier, la crise économique, etc., et tout le bordel, et qu'elle s'en relève pas, mais putain, mais là, les autres nations, ça va être facile de les faire plier. On le sait, le plan des mondialistes, il commence par la France. Or, là, en France, ils sont obligés d'improviser maintenant avec nous. Et ben là, maintenant, nous, on va plus improviser du tout, et on va aller droit au but, et on va dire toutes les vérités. Ok? Donc, Maxi Rod, pas de stress, hein, on rassure juste un petit peu les gens, t'inquiète pas, tu vas voir hein, dans la vidéo. Pour le live, je vais me démerder demain. Il faut que je change le disque dur en fait, ça va être un peu merdique. Enfin bref, je vais me démerder. Et puis, t'inquiète pas, on va faire ça vite fait, bien fait maintenant. Et puis, il s'agirait que tous ceux qui sont sur YouTube et puis qui parlent des gilets jaunes, etc., maintenant ils comprennent bien une chose. Tout ça, ça a été voulu par l'élite.
La seule chose qui est spontanée et authentique, c'est ce qui est dans le cœur des gens, hein, l'envie de pas crever, l'envie de pas voir leurs enfants crever, l'envie d'arrêter de se faire manipuler par le système, de se faire piquer leur pognon, de se faire prendre autant pour des cons avec des crachats en plein visage de la part de Macron dès qu'il ouvre la bouche ou de Castaner dès qu'il ouvre la bouche pour mentir. Et maintenant, en France, ça, terminé. Donc on vous le dit tout net, nous, gens du peuple, et puis du peuple va émerger quelques vrais porte-paroles authentiques, intègres et honnêtes. Et puis on viendra vous le dire bien en face, messieurs, dames, les francs-maçons, les sionistes khazars, les députés véreux, enfin toute cette caste journalistico-merdiatique là qui pourrit tellement la vie des Français. Vous vous enfermez dans le mensonge et dans la propagande, vous osez même pas faire votre mea culpa et faire une vraie remise en question pour que les choses aillent mieux, et puis vous continuez à accabler le peuple français, et maintenant en plus vous permettez de lécher le cul à des acteurs de crise que nous on a clairement identifiés comme Drouet, Maxime Nicole, Ludowski, Rodriguez et Boulot, et puis tout ce qui gravite autour. Toute la petite merdasse mondialiste, européiste, là, qui essaye de faire bifurquer tout ce mouvement évolutionnaire français vers une impasse, vers le piège du mondialisme. Donc, tout ça, c'est bien compris. Maintenant, il faut accepter que c'est cette analyse-là qui est réelle. C'est la réalité. C'est pas notre vision des choses, notre opinion, etc. Non. C'est ceux qui ont accepté de faire tous les liens, ceux qui ont accepté de prendre toutes les informations, tous les faits en considération pour en faire les bons recoupements, etc. et y trouver la logique intrinsèque à tout ce qui est fait là sur Terre depuis 30, 40, 50 ans, voire même bien avant. C'est bon, c'est tout vu. On a parlé de tout sur cette chaîne et il y a d'autres chaînes qui parlent de tout ça. Il y a plein de gens conscients en France. Donc maintenant, il faut qu'on aille vers ce cap-là, le cap des vérités, et il n'y a rien d'autre à faire. Et sur le terrain, ciblons les manifs, ciblons les présences. On a besoin des deux de toute façon. Le corps français, pour s'en sortir, il a besoin de sa tête et il a besoin de ses bras. Mais si ses bras, ils tapent dans le nain, puis ils tapent dans le vide, et puis ils donnent des coups d'épée dans l'eau, hein, façon Drouet, Maxime Nicole, ah bah là, c'est sûr que ça va être la merde. Par contre, si on se présente en masse maintenant, comme le font les gilets jaunes constituants du 91, à des endroits bien ciblés, devant les loges de maçons, pour bien les mettre en face de leurs contradictions, qu'on se présente devant les médias de masse sionistes, genre BFM TV, ou public, mais un peu sioniste aussi quand même, comme France TV, et puis qu'on demande des comptes maintenant, putain, à cette élite. On était tous d'accord dès le départ du mouvement que ces mecs-là, c'est nos employés, c'est nous qui les payons avec nos impôts, etc. Eux, ils sont improductifs au total. De Merluchon, le franc-maçon, jusqu'à Le Pen, la sioniste, t'en as pas un pour sauver l'autre, pour te sortir la France du marasme et maintenant dire les vérités haut et fort. Même un Dupont-Aignan qui ose remettre à sa place Patrick Cohen, hein, en parlant de propagande pro-Macron. Dupont-Aignan, Young Leaders, etc. Non, maintenant, faut se dégager, faut s'épurer de tous les liens avec la franc-maçonnerie, la république maçonnique, ça, on n'en veut plus du tout. Maintenant, on veut notre pays, notre nation, pour le peuple, l'intégrité du territoire, et en cohésion avec notre armée, nos forces de l'ordre, et nos forces vives dans la population. Donc, votre système, il est voué à disparaître, parce que votre système, il est fait pour emprisonner, réduire à l'esclavage, asservir les peuples. Donc, il suffit juste que le peuple prenne conscience d'où vient son mal, d'où vient toute sa souffrance, et puis là, il va se dégager déjà de tout ça. On n'a plus envie de rester dans votre monde, d'accord? Et c'est pas à nous de partir, c'est aux petites putes comme Macron, Griveaux, Castaner, Édouard Philippe, Mélenchon le franc-mac qui a manipulé la tête des ouvriers et des gens de gauche pendant tant d'années, Marine Le Pen, la sioniste qui a manipulé la tête des patriotes pendant tant d'années, alors qu'elle sert le sionisme international, celle-là, c'est à vous de dégager maintenant. Donc, vous parlez encore dans nos télés, vous venez encore vous exprimer, etc. Mais effectivement, les vieilles habitudes ont du mal à partir. Vous ne servez plus à rien, vous comprenez ça? Aucune idée ne vient de votre tête. Aucune proposition concrète et constructive ne vient de votre tête. Vous n'osez pas analyser le système tel qu'il est bien en face et parler de tout. C'est à nous, le peuple, de le faire. Les journalopes, vous servez à rien, vous avez rien compris au système, vous continuez à branler vos égos dans vos éditos de merde, alors que la vérité, elle vient du peuple, et que la vérité, elle est bien conscientisée dans le peuple là maintenant. Donc, vous êtes en train de vous mettre dans une cage tout seul, en train de vous isoler tout seul. Nous, le peuple français, bien conscient, bien aimant de Dieu, bien en fraternité, en sérénité, on avance. On avance. Et on va vous piétiner au passage maintenant, et vous allez rendre des comptes aux Français sur les agissements de la franc-maçonnerie que vous avez tous laissé faire, vous avez tous collaboré comme des chiens. Les agissements des sionistes khazars, toute l'élite merdiatico-politique, vous les avez laissés faire comme des pleutres. Ils vous ont fait du chantage à la Shoah, vous vous êtes tous écrasés comme des merdes.
tout ce qui est fait sur l'enfance en France. Ça dérange pas qu'on parle de sexe dans les écoles, bande d'enculés? Ça dérange pas que les enfants, on leur impose des visions du monde complètement transhumanisées, etc. Non, non, maintenant c'est terminé ça. Et alors, le pognon, putain, le pognon. Déjà, on va les toquer, comme je l'ai dit, à l'ESA, hein, leur dire ce qu'ils ont fait avec tout ce pognon qu'ils ont ponctionné sur les populations européennes alors qu'ils ont monté un gros canular aux gens. Et puis on va aller leur demander des comptes aussi à la haute, hein, ceux qui nous ont mis en esclavage à la dette. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attendez voir. Qui a signé pour ça? Moi, j'étais pas là en 73, moi, j'ai pas demandé ça. Et il y a personne en 40, 50 ans là qui s'est rendu compte que ça, c'était une bonne grosse boulette et qu'il fallait vite, vite, vite arrêter. Bah, bizarrement, il y a eu des présidents qui se sont succédés et puis ils ont tous dit amen là-dedans. Je vous dis, si là, les Français, là, la grosse masse, avaient bien conscience de ce qui se passe, oh putain, on irait les chercher par les cheveux dès demain matin. Tous, tous, tous. Tous les politicards de merde, tous les journalopes de merde, tous ces banquiers de merde, et là on ferait une vraie grosse purge en France. Maintenant, nous, on veut pas que ça parte en guerre civile, on est en France, pays de la liberté d'expression, pays du débat, pays de la parole. Par contre, on va pas passer 13 ans maintenant à faire des débats. Alors, les questions, elles sont simples, nettes et précises. Il faut commencer par quelque chose, on va commencer par les acteurs de crise. Ah bah écoute, on a le complot mondialiste en face de nous, il a osé nous tirer la langue, et puis là, on a moyen de lui attraper le bout de la langue, comme ça. Hein, puis lui dire, attends, t'avais quelque chose à nous dire, toi? Ouais, t'ouvres-moi ta gueule, là. Là, on l'entend moins, la propagande, hein, maintenant qu'on a capté tes acteurs de crise, et puis qu'on vient te les ramener sur le perron de la porte, en te demandant, bah alors, c'est quoi tout ce cinéma autour des Gilets jaunes? Regardez, tout ça, ça a été programmé par l'élite mondialiste. Ils nous ont même envoyé des acteurs de crise dans le bordel pour pouvoir bien influencer les masses et la population. Et ça, la preuve, elle est toute donnée. Écoutez leurs discours depuis novembre. Faites-vous une rétrospective. Et puis, il n'y a qu'à voir leur comportement, comment ils ont évité les vrais sujets, etc. Donc, le constat, il est là, il est fait. À partir de ce constat-là, maintenant, il n'y a pas 36 directions à prendre, il n'y en a que 2. Soit tu restes dans la manipulation, le mensonge, et puis tu bouffes, et puis tu vas te faire prendre au piège. Soit maintenant, tu t'en libères complètement, à tous les niveaux, à tous les points de vue, et puis on va créer le monde que nous, on veut. D'accord ? Par contre, le manifeste là qu'a émis Rodolphe, c'est pas une constitution, hein, c'est pas une déclaration des droits de l'homme, etc. C'est juste un manifeste pour que là, maintenant, dans le mouvement Gilets jaunes, putain, on ait enfin des vrais porte-parole qui savent de quoi on parle en France et puis qui ont bien compris cette arnaque de l'ingénierie sociale et des acteurs de crise. Et qu'on demande toute la lumière là-dessus. Si maintenant Drouet, Maxime Nicole et compagnie se défilent, ah bah, ça voudra tout dire. Mais regardez comment ils agissent là en ce moment, Drouet et Maxime Nicole, qui entendaient très bien tout ce qu'on disait sur YouTube, sur Internet là. Et là, bizarrement, eux là, ils sont dans les hautes sphères, ils deviennent un peu intouchables, ces couillons là. Puis alors là, ils ont Branco avec eux, là, le petit luciférien sataniste avocat d'Assange, le faux révélateur de vérité contrôlé par le système, Assange. Et puis là, ils se sentent plus, tu sais. Et là, regarde qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Exactement comme les politiciens. Cause toujours, petit peuple de France. Cause toujours, petit gilet jaune. Là, ils te parlent comme la frangine Rodriguez, comme Elena Rodriguez. Je vous emmerde, les pauvres. Voilà comment ils vous parlent, vos leaders gilets jaunes. Donc non, nous on a besoin de gens intègres, honnêtes et qui iront droit au but et qui iront aux racines des problèmes et qui seront ouverts sur tous les sujets, liberté d'expression totale. La seule manière de faire tomber le système, c'est de lui dire toutes ces vérités bien en face dans ces putains de médias propagandistes. Bon, vidéo, on va essayer de la faire pas trop longue, c'est juste pour répondre aux commentaires par rapport au live. Parce que on a le manifeste, etc. Alors il faut qu'on soit super délicat sur certains mots. L'idée de tout ça, c'est quoi? C'est qu'on est plusieurs, on est beaucoup maintenant en France et dans la francophonie, et puis dans les autres pays aussi, mais on va parler que nous, là, le monde francophone, entre Canadiens, Français et Belges, puis surtout Français aussi, d'avoir bien conscience de ce qui se passe dans le monde actuellement, de ce qui est fait sur la France actuellement, du chemin vers lequel ça nous mène, hein, ce chemin de perdition à long terme, en passant par des programmes de régionalisation, de remplacement des populations, etc., de mise en place de la 5G, de tout ce que vous voulez. On sait très bien qu'à long terme, ils cherchent à nous faire crever et à prendre le contrôle sur nous. On sait très bien que c'est l'œil au-dessus de la pyramide, et on sait très bien que l'œil au-dessus de la pyramide, il est luciférien.
Bon, j'ai dû interrompre la vidéo. Mauvaise nouvelle, hein? Parce qu'il y a des choses qui pourraient bien passer, tu vois, des brèches qu'on pourrait percer. Voilà. Bah, vous regarderez le live de Farida Belgoul et puis de Gros Souplon ce soir sur la chaîne de Farida. D'accord. Donc le live que je devais faire, moi, on va le reporter à, je crois, à dimanche. Je crois. Bref, on fera donc explication de texte sur le manifeste. On corrigera s'il y a des trucs à modifier. Le but, bien sûr, c'est que tout le monde s'exprime, que la vraie voix du peuple maintenant sorte. Et pas la voix des syndicats, pas la voix des politiciens, pas la voix des acteurs de crise qui manipulent le mouvement depuis le départ en fait. Non, non, là maintenant la vraie voix du peuple est tout le monde. Et puis on espère que tout le monde va converger maintenant sur dire les vérités au système, savoir comment ça se passe et puis qu'on aille au-delà de les débats dans lesquels ils nous cantonnent. On est cantonné dans ce truc flic, populace, etc. Comme le disait le père Horowitz, effectivement, hein, on pense à nous faire remplir le ventre, mais faut voir au-delà. Hein. Faut voir société, faut voir le monde de demain, faut voir le monde de maintenant, pourquoi il est comme ça, dans quel merdier on nous a foutu. Je fais une petite parenthèse. Les chrétiens parlent aux chrétiens, là. Ou plutôt, les chrétiens parlent aux catholiques. J'ai le sentiment, hein, au vu des événements de ces derniers temps, de ces dernières années, qu'il y a des gens en France qu'on appelle des musulmans, qui aiment la France, qui se sentent français, qui se battent pour la France, qui se battent pour les Français, qui se battent contre le nouvel ordre mondial, qui ont bien identifié cette élite luciférienne, là, bien en face, et qui la regardent bien en face, et qui se battent plus que beaucoup de Français, de souche, blancs ou quoi que ce soit. D'accord ? Bon, on est bien au-delà de tous les débats droite-gauche, là, maintenant. Hein. On est bien au-delà des débats catho, musulmans, etc., religion, etc. Que les choses soient bien claires, là, maintenant. On se bat tous contre un ennemi qui veut asservir les peuples, les pousser dans une direction qui est contre nature de tous les peuples de la Terre. En France, on en a l'expression directe. Ah ben, le gouvernement Macron, Rothschild, Illuminati, franc-maçon, putain, ils ont tous les tampons, ceux-là. Ils ont toutes les médailles. Toute cette élite mondialiste là qui veut nous plonger dans un nouvel ordre mondial dégueulasse. Personne n'a choisi ça, putain. Et on voit bien par quelle petite ficelle, tout doucement, ils ont avancé leurs pions, etc. D'année en année, le mariage pour tous, SOS racisme, toutes les arnaques du mondialisme, les sionistes, nanana, nanana. Mais putain, mais on va le vomir une bonne fois pour toutes, ce système-là. Donc j'en ai marre d'avoir dans mon église des gens qui se prétendent, je sais pas moi, héritiers de la parole du Christ, qui passent encore du temps à faire des chichis de cathos au lieu de faire avancer l'être humain au nom de Dieu, au nom du Christ. Donc, les musulmans sont en paix avec leur religion. Ils ont fait leur débat sunnites, chiites, etc. C'est leur problème de ce côté-là. Laissez-les débattre en paix de ça. Et ça aussi, ça a été des divisions amenées par des hommes. D'accord ? À aucun moment, Dieu a apporté des divisions. Ça, c'est des divisions d'hommes qui ont perduré au cours du temps. Alors, retournez aux racines de vos religions, là. Retournez aux racines de la foi. Et puis, débarrassez-vous de ça une bonne fois pour toutes. Qu'on puisse se reconnecter à Dieu bien comme il faut tous ensemble. Quant à nos frères chrétiens catholiques, que les choses soient claires. Le Vatican, pour l'instant, ne représente aucunement le Christ sur terre. Il y a une hiérarchie divine, mais aujourd'hui, elle n'est pas sur terre. Enfin, si, elle est sur terre, mais pas dans les formes que vous pouvez les voir, les catholiques et les chrétiens. Alors, je vous prierai, s'il vous plaît, de retourner aux racines de votre foi. À chaque fois que vous ferez quelque chose ou direz quelque chose, mais demandez-vous si le Christ aurait fait comme ça. Et essayez de vous épargner tout votre bagage culturello, religio-politico, je sais pas quoi. Parce que si vous restez là-dedans, vous allez être bien empris pour les prochains pièges du système. D'accord ? Donc s'il vous plaît, maintenant, on est plein à vouloir se battre pour la France, pour ce qui se passe en France, et puis au-delà de ça, pour l'être humain. Parce qu'on a bien identifié, nous, l'œil au-dessus de la pyramide, chers frères français. Et puis on vous dit, c'est ça l'ennemi. Et puis l'ennemi là, il a des petites failles. Et il faut savoir les pénétrer tous ensemble, là, au bon moment. Ils sont en guerre contre nous. Ils veulent pas se dévoiler, mais ils cherchent à nous faire crever. D'accord ?
si on ne dit rien, si on fait rien, si on continue à rester sur leurs bas sujets, flics contre populace, façon Drouet, façon Nicole, etc., qui ont été placés là pour ça, pour vous garder tout en bas, punaise. Ils l'ont fait exprès, ces mecs-là sont des manipulateurs professionnels. Donc, si on reste là dans leur merdier, là, mais on va subir la propagande médiatique. Faut déjà se saisir des médias maintenant. Faut que la parole des Français soit entendue, la vraie parole des Français. Et qu'on se dégage de leur piège, là. Donc il faut regarder tout ça bien en face. Et à 360 degrés. Maintenant, c'est nous qui entourons le serpent, hein, qui a voulu nous mordre et mordre nos enfants et nous injecter du poison pour qu'on l'injecte nous-mêmes à nos gosses. Donc ce serpent-là qui a voulu rentrer dans tous les interstices de notre maison, maintenant nous on l'a bien encerclé et puis on va pas le laisser s'échapper. Et puis on va lui foutre des petits coups de bâton comme ça un petit peu dans l'œil. Ouais, les amis des animaux, vous inquiétez pas, c'est une image, une expression, d'accord? Calmez-vous. Moi aussi j'aime la nature et les animaux. Hors de question de faire du mal à un animal. Ne serait-ce à un serpent, c'est une image. Le serpent c'est l'œil au-dessus de la pyramide, c'est le shaitan qui cherche à faire autant de mal à l'humanité entière. Par tous les moyens, tous les moyens. Manipulation de conscience, projet Blue Beam, plan économique, régionalisation, élection forcée de Macron par les médias pour assouvir les plans des Rothschild. Non mais stop là. Donc, frères chrétiens, soyez en paix. Arrêtez d'être tièdes et battez-vous maintenant. Mais par la parole, par le verbe, vraiment. Frères musulmans, vous êtes en paix, on est en paix avec vous. Tout va bien en France. Tout va bien. Ils nous injectent une ambiance morose, mais tout va bien. C'est de l'illusion. Leur monde, là, leur noirceur et tout le bordel, et puis l'inquiétude, et puis on n'y arrivera jamais, et puis les acteurs de crise qui font tellement bien les faux culs que maintenant les gens leur donneraient le bon Dieu sans confession, etc. Oh là là, le gros bordel. Non, t'inquiète, tout va bien. Tout se passe bien. Donc, chrétiens, maintenant en paix. Et maintenant, on arrête de faire nos chichis français, s'il vous plaît. D'accord? Stop la tiédeur. Frères musulmans, on est sur le bon cap tous ensemble, vous inquiétez pas. Frères juifs antisionistes, si vous entendez cet appel, c'est l'appel de la résistance française, la vraie, la résistance au nom de Dieu contre le diable. Alors, rejoignez-nous discrètement, hein, on sait que... ils vous visent, on sait. Mais juifs antisionistes, si vous voulez prendre contact, c'est maintenant. Ça nous fera plaisir. Tout en douceur. Quant à nos frères athées français, ou agnostiques, ou voilà, ok, bondieuserie, ça vous fait chier. D'accord, si vous voulez. On vous force pas. En attendant, c'est la réalité du monde, elle est comme ça. Là, on est au top du top de la fin du monde, là. Donc, soit on passe à l'attaque, et nous, on vous dit clairement, l'œil de l'ennemi, il est là. Si tu vises là, si on vise là, tous ensemble, il est mort. Si vous nous suivez dans cette direction-là, dans ce cap-là, on vous amènera forcément vers plus de victoire, vers plus de progrès, du vrai progrès, et pas vers ce marasme ambiant-là. En toute fin, c'est Jésus-Christ, fils de Marie, Issa, Messie de Dieu, qui reviendra rétablir le royaume de Dieu sur terre. Dans cette attente-là, nous, on a le devoir et le droit légitime de se défendre. Et des fois, pour se défendre contre un système malfaisant, faut passer à l'attaque. Et nous, le système, comme on l'a bien cerné comme des bons loups bien aiguisés, on voudrait bien passer à l'attaque. Mais le problème, c'est qu'il y a des loups déguisés en brebis qui protègent les gros loups. Sinon, Castaner, les médias, etc., ça ferait 6 mois déjà qu'on les aurait pliés en 4 en leur disant juste « bande de cons ». Franc-maçonnerie, sionisme, esclavage à la dette et tout ce qui est fait sur les enfants. Il y a autre chose à dire en France? Ah oui, est-ce qu'on pourrait parler du CERN? On aime la science aussi, nous les gens de foi. On laisse passer des Wilson, des gilets jaunes constituants, des gens qui ont des choses à dire, qui ont bien cerné le système. On laisse monter Farida Belgoul dans le mouvement, qu'elle devienne une porte-parole du peuple. Là, ça dépasse maintenant les gilets jaunes. Hein. Par contre, les gilets jaunes, comme on l'a dit, on a compris l'arnaque. On va juste retourner cette arnaque-là et puis la renvoyer au système. Donc, en paix avec tout le monde, les Français, d'accord? On va parler du texte juste après, du manifeste des Gilets jaunes convergents, mais ça va devenir le manifeste du peuple convergent, je pense, surtout, ça. Et on va continuer à essayer de faire comprendre. Mais là, maintenant, il faut le crier sur tous les toits, là. Il faut se mettre en haut des immeubles avec des haut-parleurs, et puis toute la journée, tu vois,
Expliquez un petit peu ce qui se passe dans le monde là, qu'on sonne l'alarme. Donc on va revenir sur les commentaires là du texte, pas longtemps, et puis qu'on avance, putain. Le but c'est d'avancer dans le bon cap, dans le bon sens. Et pour le bien de tous, sans aucun exclu, personne. Maintenant il faut admettre qu'il y a des gens qui ont mieux percé le système que d'autres. Laissez-vous instruire. Il n'y a pas de honte à pas savoir. Par contre, à pas vouloir écouter celui qui sait et qui veut t'expliquer, enfin, surtout dans un sentiment d'urgence, là, comme on est en train de le vivre en France, parce que le but, c'est que le mouvement Gilets jaunes, cette impulsion là qu'ils ont voulu mettre dans la société, et ben que nous, on la retourne contre eux. Donc il faut pas qu'on la perde. Donc il faut pas laisser faire Drouet, Rodriguez, etc., qui maintenant essayent d'endormir avec un édredon leur petit bébé, là. Maxime Nicole, Drouet, Boulot, Rodriguez, Ludowski, Branco, moi je dénonce une chasse à l'homme maintenant sur vous. Vous avez voulu faire les malins là, identifier les youtubeurs qui venaient dire les vérités sur internet, ça vous a posé tellement de problèmes. Alors moi je le dis, vous êtes des ennemis du peuple, vous êtes des manipulateurs envoyés là par l'élite qui cherche à asservir toutes les populaces du monde justement. On comprend très bien votre jeu, on a très bien cerné vos outils de manipulation, comment vous jouiez les victimes, comment vous étiez des petits manipulateurs, mais à croire que vous faites ça depuis l'enfance. Donc c'est bien, à mon avis, vous êtes des gens malsains et vous vous êtes associés avec des gens malsains, autrement nommés des francs-maçons. De plutôt haut degré, parce que quand on participe à des manipulations de foule, comme on peut en être témoin actuellement en France, je pense que là, on a de la franc-maçonnerie de haut degré, et là, on titille le luciférisme, là. Hein, c'est pas étonnant d'ailleurs qu'un Branco vienne en soutien à votre bande de sales lascars, et puis que bizarrement, on découvre que Branco, oh putain, il a les 2 pieds dans le satanisme, hein, et puis il adore ça, puis apparemment, il se branle le soir devant ces statuettes, là. Donc c'est ça que vous voulez pour votre mouvement Gilet jaune là, sérieux? Vous avez pas l'impression de vous être fait embrigader dans un truc qui vous a complètement repolitisé, complètement cimenté dans le système, complètement manipulé pour en plus vous blesser tous là, vous faire crever des yeux, etc. par des flics que Castaner, lui de l'autre côté, a complètement hystérisé? Il faut regarder les choses en face en France. This morning, I missed the sun shining through my window. I said